2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla nazaran %11 artış gösterdi ve 9 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmek için çalışmaktayız. Türk firmaları Mısır'daki yatırımlarıyla istihdamın artmasına ve üretim kapasitesinin güçlenmesine önemli katkılar sunmakta. Ulaştırma, bağlantısallık, enerji ve hidrokarbonlar gibi stratejik alanlarda da işbirliğimizi derinleştirme kararı aldık. Mısır'la askeri alandaki çalışmalarımız da son dönemde artmakta. Karşılıklı ziyaretler ve tatbikatlar yoluyla askeri ve güvenlik diyalogumuzu ilerletmeye yönelik ortak iradeye sahibiz. Savunma sanayide işbirliğimiz için önemli olması gereken ve umut vaat eden bir alan. Kamu kurumlarımız ve şirketlerimizle geliştirilecek ortak projelerle bu alandaki işbirliğimizin daha da güçleneceğine inanmaktayız. Kıymetli meslektaşımla ayrıca Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu 1. toplantısı sonunda bir ortak bildiri yayınlıyoruz. Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi ve yol haritamızı da böylece kayıt altına almış olduk. Değerli arkadaşlar, Mısır'la bölgesel meselelerdeki yakın diyalogumuzu sürdürmekteyiz. Bugünkü görüşmelerimizde Gazze'deki son durumu da etraflıca değerlendirdik. Hamas, ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte. Aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmekte. İsrail'in insani yardımların girişi için tüm engelleri kaldırması ve tüm sınır kapılarını açmasına yönelik çağrımızı buradan bir kez daha yineliyoruz. Mısır'ın insani yardım konusundaki çabalarını takdirle karşılıyor ve yardımlarımızın Gazze'ye ulaştırılması için verdiği destek için kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum değerli bakanıma. Bugün bir yardım gemimiz taşıdığı yaklaşık 810 ton insani yardımla Mersin limanından El Ariş limanına hareket etti. Gazze'de geçici barınma alanlarının oluşturulması ve yeniden imar sürecinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan Gazze'nin erken toparlanması ve yeniden imari konusundaki uluslararası konferansa inşallah katkımızı da sunacağız. Diğer taraftan Gazze'deki idari ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgili bir BM Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasına yönelik çalışmalar bildiğiniz gibi devam ediyor. Zaman zaman da bu konuda açıklamalarda bulunuyoruz sizin sorularınıza istinaden. Önümüzdeki süreçte istikrar gücünün sahadaki görev alanının açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç bulunmakta. Keza Gazze'nin yönetimini üstlenmesi öngörülen Filistin Komitesi ve Barış Kurulu konusunda da yasal ve siyasi çerçevenin net bir şekilde belirlenmesi gerekmekte. Mısır başta olmak üzere sürece katkı sağlayan ülkelerle bu konulardaki istişarelerimizi kesintisiz ve yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz. Uluslararası toplum Filistinlerin yönetiminin esas olduğunu hatırda tutmak zorundadır. Gazze Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir. Bu anlayışla hareket edildiği takdirde tartışmalı tüm konuların çözümünün mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz. Değerli basın mensupları, bugünkü görüşmelerimizde tabii bölgesel konular deyince Libya olmadan olmaz. Değerli dostumla beraber Libya'yı da, oradaki gelişmeleri de ele aldık. Libya'da kalıcı istikrarın sağlanmasına önem vermekteyiz. Libyalıların önderliği ve sahipliğinde atılacak adımları desteklemeye de devam edeceğiz. BM muhtesindeki sürecin ilerletilmesine yönelik ortak çabalarımız da devam edecek. Doğu Akdeniz'i ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerine ve hakkaniyet ilkesine saygı duyulan bir istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyoruz. Bu konularda Mısır'la beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu konudaki irademiz de tam. Değerli meslektaşımla ayrıca Sudan'daki gelişmeleri de ele aldık. Sudan konusunda Mısır ve Arap Ligi ile benzer bir yaklaşıma sahibiz. El Feşir şehri başta olmak üzere Sudan'da devam eden çatışmalardan derin endişe ve üzüntü duyuyoruz. Ülkedeki tüm çatışmaların derhal sona erdirilmesi, sivillere yönelik saldırıların durdurulması, insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması gerekmektedir. Sudan'ın birliğinin, toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve bağımsızlığının korunması için çaba göstermeye devam edeceğiz.
Değerli arkadaşlar, kıymetli meslektaşımla ayrıca Suriye'deki gelişmeleri de ele aldık. Suriye'nin bölgesel ve uluslararası alanda elde etmekte olduğu konum son derece memnuniyet vericidir. Sayın Şahra'nın Washington'u ziyaret etmesi bu bakımdan önemli bir gelişme teşkil etmiştir. Suriye'nin DAEŞ'le mücadele uluslararası koalisyona katılmasından da memnuniyet duymaktayız. Bu sayede Suriye'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve güvenlik ortamının iyileştirilmesi للمرة الثالثة أتشرف بمقابلة فخامة الرئيس. teşekkür ediyorum. Şimdi sözü kendisine veriyorum. À promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays. Ça me rend très plaisir que cette visite à Ankara intervient au moment où les deux pays célèbrent 100 ans des relations diplomatiques entre eux. Nos deux pays sont liés par une longue histoire et un travail commun depuis des années pour promouvoir la stabilité et la paix. Et j'ai félicité mon homologue à cette occasion. Et on va donner au gouvernement turc une copie d'une statue pharaonique pour être mis à une place à Ankara pour souligner ces liens étroits qui relient les deux pays. Bien sûr, cette histoire très ancienne entre les deux pays nous encourage à promouvoir davantage nos relations et notre coopération vis-à-vis de plusieurs causes d'intérêt régional. Nous avons créé le Conseil stratégique présidé par le président Abdel Fattah el-Sisi et le président turc Erdogan. Et ce conseil a fait sa première réunion au 4 septembre en présence des deux présidents. Et maintenant, on vise à organiser la deuxième rencontre de ce conseil au Caire, toujours en présence, bien sûr, du président turc Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, nous avons tenu plusieurs rencontres et plusieurs discussions en présence d'un nombre de responsables des deux pays. Ces discussions portaient sur nombre de dossiers communs concernant les deux pays pour promouvoir davantage ces relations qui lient les deux pays. Nous avons également discuté l'importance de travailler en commun pour appliquer les directives du président Erdogan et du président Sisi, bien sûr, pour promouvoir la coopération économique entre les deux pays et travailler à faciliter et à mettre fin aux obstacles qui pourraient entraver ce travail. Et pour également créer un environnement propice aux investissements turcs en Égypte. Et nous sommes très heureux du niveau actuel des investissements turcs en Égypte, mais bien sûr, on aspire à plus de coopération et d'investissement dans le domaine de l'énergie et du logistique et du transport, ainsi que d'autres communs. Également, on vise à lier entre les différents ports turcs et égyptiens et travailler dans tous les domaines qui visent à renforcer les relations bilatérales. Mon collègue, mon homologue Fidan a aussi évoqué les derniers développements en ce qui concerne la cause palestinienne, soit à Gaza ou en Cisjordanie.
et après la réussite des efforts de l'Égypte, de la Turquie, du Qatar et des États-Unis pour parvenir à l'accord de Sharm el-Sheikh pour mettre fin à cette guerre à Gaza, après des efforts inlassables, nous nous sommes mis d'accord pour poursuivre le travail, pour soutenir l'application de ce cessez-le-feu et travailler ensuite sur travailler pour l'application de la deuxième phase de cet accord et arrêter l'aggravation de la situation. Nous nous sommes mis d'accord encore une fois sur ce point de vue que partage l'Égypte avec la Turquie, c'est l'accord de parvenir à la paix au Proche-Orient, c'est-à-dire sur le fait de deux États, la solution à deux États, bien sûr. Et nos discussions ont également parlé des négociations à New York concernant le projet américain et les efforts déployés pour ce projet de résolution soit adopté selon les critères internationaux. Et pour créer vraiment toutes les unités qui visent à promouvoir la stabilité. Nous avons également parlé avec M. Fidan, avec la conférence internationale visant la reconstruction de Gaza, une conférence que l'Égypte, bien sûr, va accueillir, une conférence internationale pour trouver les financements nécessaires et un soutien international pour la reconstruction de Gaza, surtout en lumière de cette destruction excessive qu'on voit à Gaza, tout en protégeant bien sûr l'existence et la présence du peuple palestinien, bien sûr, sur son territoire, et en l'aidant à reconstruire l'infrastructure qui a été complètement détruite à Gaza, et bien sûr, le refus total de toute politique visant à bien sûr visant à la colonisation ou de toute déclaration israélienne concernant la Cisjordanie également. Et il faut aussi, nous nous sommes mis d'accord sur bien sûr, on doit arrêter tous les colons, toute colonisation et également protéger tous les établissements religieux, islamiques ou chrétiens à Jérusalem. Aujourd'hui, j'ai discuté avec M. Fidan la situation en Syrie et j'ajoute que l'Égypte soutient bien sûr le droit de la Syrie à vraiment à jouer son rôle dans le cadre de la communauté internationale également. Et bien sûr, le fait de combattre le terrorisme pour vraiment réaliser les aspirations du peuple syrien. Nous avons discuté seulement pour travailler en commun, pour réaliser la sécurité en Libye, et nous nous sommes mis d'accord sur l'importance de soutenir, bien sûr, la solution libyenne et également respecter le rôle des institutions libyennes et nos aspirations à mettre fin rapidement à l'autorité exécutive et vraiment à organiser des élections dans le pays et faire sortir du pays tous les mercenaires et les forces étrangères pour bien sûr préserver l'unité et la stabilité de la Libye et du peuple libyen. Nous sommes également évoqué la situation au Soudan et nous sommes mis d'accord sur le fait de parvenir à un cessez-le-feu au Soudan et de trouver une solution politique et préserver l'unité et la stabilité du Soudan et le refus total
de tout plan visant à diviser le Soudan et bien sûr préserver ses institutions du pays et, de revenir à la paix et la stabilité dans le pays. Nous avons également parlé des contacts et des efforts déployés par l'Égypte et mon voyage hier au Soudan et ma rencontre avec M. Borhan pour mettre fin rapidement, pour parvenir à un cessez-le-feu rapide, mettre fin aux hostilités et trouver une solution politique rapide. Nous avons également évoqué un nombre de dossiers concernant la situation en mer Rouge et la Corne de l'Afrique pour parvenir à trouver le meilleur développement pour le continent africain. Et on a également parlé de quelques questions internationales, notamment la situation en Ukraine, la guerre en Ukraine et ses répercussions sur les pays en développement, surtout en ce qui concerne l'alimentation et l'énergie, l'importance de parvenir à une solution politique pour cette crise. Les deux pays ont parlé aussi de cette question et de l'importance de poursuivre la coopération pour également trouver des solutions et des points de vue communs en ce qui concerne les différentes questions concernant les crises internationales. Et j'ai également parlé de l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi au président turc Erdogan de venir au Caire pour participer, bien sûr, pour coprésider le Conseil de coopération des deux pays pour sa deuxième édition qui se tient ici, qui se tient au Caire. Et bien sûr, je soutiens à souligner qu'on va continuer à travailler en commun pour faire face aux différentes crises qui secouent le monde. Après votre visite aux États-Unis, vous avez parlé de la situation en Syrie. Quels sont les développements que vous attendez en ce qui concerne cette situation? Alors, messieurs les journalistes, comme j'ai dit avant ça, nos rencontres à la Maison Blanche étaient très positives. Au cours de la rencontre entre M. El-Shara, le président syrien, avec le responsable anglais, nous étions présents et ont pu parler de la position turque. Les États-Unis, la Syrie et la Turquie travaillent ensemble pour résoudre les problèmes, pour bien sûr préserver l'unité de la Syrie. Bien sûr, le président Trump a affiché son intérêt concernant cette situation. La communauté internationale tout entière travaille pour faire réussir cette question et pour parvenir, pour aider la Syrie à vraiment devenir une nouvelle Syrie qui accepte tous les citoyens. Alors, le point de vue de notre président Erdogan et au cours des rencontres qui ont eu lieu aux États-Unis, M. Vance et M. Rubio, le conseiller, et M. Witkoff également, et l'ambassadeur américain en Turquie ont travaillé ensemble, ont discuté bien sûr, il y avait des rencontres entre eux
Alors, tout ce qui a été discuté au cours de ces réunions, c'était la situation en Syrie. Et au cours d'une réunion tripartite des 3 pays, bien sûr, après la réunion de M. Trump avec M. El-Shara, nous avons discuté en détail de la situation et de tout ce qui peut être réalisé, surtout en ce qui concerne la sécurité entre Israël et la Syrie, et le fait de parvenir à un accord concernant ce point. Surtout, on a parlé de la question des Druzes et du nord de la Syrie. Et bien sûr, toutes ces questions sont importantes pour la stabilité de la région. Et également, on a parlé de la situation à Gaza et de l'accord qui doit être issu par le Conseil de sécurité. Alors, on a pu discuter de tous ces points, de tous ces dossiers. Et c'était quelque chose de très important. La rencontre avec M. Witkoff, on a parlé de la situation en Ukraine et la Turquie. Et on a parlé des moyens de trouver des partenaires qui pourraient aussi avoir des discussions avec le côté russe pour pouvoir vraiment trouver une solution pacifique à cette crise. C'était des rencontres très fructueuses aux États-Unis. On a parlé de tous les dossiers et des questions d'intérêt commun avec les États-Unis. La prochaine question, s'il vous plaît. Ma question est pour messieurs les ministres égyptiens et turcs. Est-ce que quel est les derniers développements concernant la situation, l'accord de cessez-le-feu à Gaza et le projet de résolution concernant ce secteur, bien sûr, au Conseil de sécurité? L'Égypte et la Turquie ont déjà participé aux réunions à New York avec M. Trump, avec 8 autres pays arabes et musulmans qui soutiennent le plan de Trump visant à parvenir à la paix dans la région et mettre fin, bien sûr, à la guerre contre Gaza. Ainsi, avec les efforts déployés par M. Trump, on est parvenu à un accord de cessez-le-feu. Maintenant, on aspire et on travaille sur la consolidation de cet accord. Et on est parvenu à cet accord avec un soutien mutuel de la Turquie, du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Et sans les efforts déployés par ces 4 pays, on ne pourrait pas arriver à cet accord. Maintenant, il est temps de travailler pour garantir l'application de cet accord et être sûr que les hostilités ne vont pas reprendre, bien sûr, à Gaza. Et il faut aussi faire entrer les aides humanitaires pour faire face à la crise humanitaire à Gaza. Il faut aussi travailler sur le retrait des forces israéliennes du secteur et également travailler sur la deuxième phase de ce plan, le plan de Trump. Alors, il y a une entente entre les 2 pays en ce qui concerne les questions et une entente arabe et islamique également concernant ces questions. Maintenant, à New York, on travaille sur ce projet de résolution présenté par les États-Unis et il y a des discussions concernant les articles de ce projet parce qu'il s'agit d'une résolution très importante qui doit être bien rédigée et on doit bien préciser toutes les entités qui vont être créées dans le cadre de cette résolution.
pour ne pas, bien sûr, pour garantir les droits du peuple palestinien, également pour que cette résolution soit applicable sur le terrain. Tous les pays concernés travaillent sur la réalisation de ce texte, bien sûr, et tout le monde. Et on espère qu'il y aurait une entente le plus vite possible pour pouvoir vraiment répandre la force internationale qui aura pour tâche principale de surveiller l'application du cessez-le-feu, de l'accord de cessez-le-feu, et que les deux parties respectent cet accord de cessez-le-feu. Et c'est quelque chose de très important qui ne pourrait être réalisé que grâce à l'existence d'une force internationale avec des tâches bien précises pour que les pays qui vont participer à ces forces, qu'il y ait vraiment des discussions continuelles entre eux et avec les États-Unis pour parvenir à une entente le plus vite possible concernant ce projet de résolution. Je n'ai pas beaucoup à dire ou ajouter à M. Abdelghati. Depuis le premier jour de cette crise à Gaza, on travaille en commun avec les partenaires concernés par cette question. L'Égypte et la Turquie travaillent en commun en ce qui concerne cette situation à Gaza. Le premier point de discussion était bien sûr l'entrée des aides humanitaires à Gaza, surtout par l'Égypte. Bien sûr, c'était très important de faire entrer les aides humanitaires. Bien sûr, la Turquie, en tant que gouvernement et peuple, s'intéresse beaucoup à ce point. Alors la coopération avec l'Égypte était historique. Et on travaillait en commun pour travailler ensemble dans les différentes régions où il y a des crises, notamment en Afrique également. L'autre point important, c'est le travail pour respecter l'accord de cessez-le-feu. Alors, comment faire pour parvenir à ce stade? Alors, il y a ce groupe de contact qui a été créé et on travaille ensemble depuis 2 ans, des efforts inlassables au cours de ces 2 années. Surtout dans les institutions internationales comme l'ONU. Alors, les Américains et M. Trump en tête, bien sûr, son aide et son soutien étaient très importants aussi pour parvenir à cet accord. L'Égypte, la Turquie et 6 autres pays arabes et musulmans ont discuté avec M. Trump en détail cette question et les moyens de parvenir à une paix et la stabilité pour toute la région. Alors il faut dire que toute la région est menacée par ce problème et le fait de progresser sur ce dossier concernant la solution à 2 États et avec mon collègue, avec M. Abdelghati, on travaille tout le temps pour la réalisation surtout de cet accord, de cette solution, la solution à 2 États. Pendant toutes les rencontres internationales ou régionales, on accentue toujours l'importance de parvenir à cette solution. Et on travaille. Je ne peux pas vous dire combien de fois on s'est félicité ou bien on a travaillé ensemble pendant toutes ces 2 années. On savait qu'on cherchait la justice et c'est pourquoi on était sûr de parvenir à vraiment trouver cette solution. On va continuer bien sûr cette coordination. On sait que les problèmes que nous envisageons
ne sont pas faciles et c'est la nature de ces questions, des défis qu'on rencontre jour après jour, mais on travaille en commun pour pouvoir vraiment surmonter ces crises et nous, les institutions et les ministères concernés, on travaille bien sûr et on déploie tous les efforts possibles pour parvenir vraiment à réaliser la stabilité et la sécurité dans cette région. Il y a autre question aussi qui intéresse les deux pays, le côté économique et commercial bien sûr. Alors ce sont deux dossiers qui concernent aussi nos peuples. Ma question est pour Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte. L'Égypte a déployé beaucoup d'efforts pour parvenir à l'accord de cessez-le-feu à Gaza et à travers ces intermédiaires. Dans le futur, quelles sont les priorités de l'Égypte? Quels sont les pas que l'Égypte envisage pour réaliser ces priorités? Bien sûr, en Égypte, nous travaillons en commun avec les pays concernés, les pays frères. En tête de ces pays, bien sûr, il y a la Turquie. Nos priorités sont très claires. La première priorité est travailler sur le fait de respecter le cessez-le-feu, l'accord de cessez-le-feu, et d'être sûr que le fait de revenir aux hostilités et à la guerre est presque impossible. C'est la première priorité. Et pour respecter cet accord de cessez-le-feu, il faut qu'il soit respecté et qu'il y a des mécanismes pour être sûr que cet accord est respecté. Donc le deuxième point important, c'est ce projet de résolution qui doit être issu par le Conseil de sécurité pour conserver la paix et non pas imposer la paix. La troisième priorité, c'est le fait de continuer à faire entrer, bien sûr, l'aide humanitaire à Gaza. Notre but est de faire entrer d'importantes quantités d'aide humanitaire et médicale, bien sûr. Le quatrième point, c'est le retrait israélien de Gaza. Il faut être sûr que cela arrive. Et le fait qu'il y ait un lien entre la Cisjordanie et Gaza, la Cisjordanie et Gaza, parce que ces deux parties constituent le prochain État palestinien. Alors il faut s'assurer qu'il y ait une unité, il y a un lien entre ces deux secteurs. Alors il faut dire que l'hiver arrive et on doit vite organiser la conférence internationale concernant la reconstruction, parce qu'on a 170 000 blessés, dont 50 000 avec des blessures graves et qui ne peuvent pas être soignés avec ils doivent être opérés dans des hôpitaux. Alors il faut trouver des solutions très rapidement pour ces personnes. Il faut faire entrer l'eau potable, il faut des abris pour le peuple palestinien pour qu'ils aient des endroits où ils peuvent rester, surtout avec cet hiver qui arrive dans quelques semaines. Bien sûr, pour parvenir à la reconstruction de Gaza. Alors, il faut aussi qu'il y ait des horizons politiques pour parvenir à l'État palestinien, bien sûr, parce que c'est la seule solution pour parvenir à la stabilité et la sécurité durable dans la région. Sans exception, bien sûr, y compris Israël.